t'es mon berger, laisse. Chers bien-aimés, je vous salue. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité de partager une fois de plus la parole de Dieu avec vous. Je lirai dans un texte biblique dans 2 Rois au chapitre 4e, les versets 1 jusqu'au verset 7. Le thème, l'intitulé, peut simplement se présenter comme étant un miracle à partir de rien. Prions le Seigneur. Nous voulons te dire merci, notre Père et notre Dieu, pour ta grâce et pour cette opportunité. Que ta parole nous bénisse, nous encourage et nous fortifie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La lecture se présente comme suit dans la version Louis II. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Je continue la lecture au verset 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, et ce qui reste, toi et tes fils de ce qui restera. Dans ce texte, nous trouvons beaucoup de personnages. Le premier personnage, c'est la femme. La Bible présente comme étant une femme parmi les femmes des fils des prophètes. En Israël, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait l'école de prophètes. Sinon, un grand prophète comme Élisée avait sous lui des jeunes, des protégés. Il servait de mentor et sous lui, il avait des protégés. C'est ce qu'on appelait les élèves prophètes, les fils des prophètes. Et parmi ces fils des prophètes, alors, il y a un qui mourut et qui a laissé sa femme dans ce texte. Mais il est mort malheureusement pauvre. Ensuite, sa femme est restée avec ses enfants. Le deuxième personnage va être rencontré, Élisée. Élisée alors se retrouvera face à cette femme. Et la femme lui dira: mon serviteur est mort et voici dans quelles conditions nous nous trouvons. Et Élisée lui dit: mais que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire? Élisée, étant le leader, le mentor du défunt, maintenant se voit responsable ou bien lié par responsabilité de quelque manière à cette femme, et il était de son devoir, de sa responsabilité en tant qu'homme, en tant que serviteur de Dieu, de tenter d'aider cette femme. Alors, la discussion va commencer à partir de là. Ce que nous pouvons tirer comme leçon est que d'abord, le malheur qui a frappé dans ce texte-là a frappé pas un pécheur, pas un païen, mais une famille, des gens qui craignaient Dieu. L'homme qui est mort craignait Dieu. Dans la pensée humaine, dans la pensée innée, dans la pensée naturelle de l'homme, dans la pensée de la pratique de la justice de l'homme, le méchant doit subir pour sa méchanceté et le juste doit bénéficier du bonheur.
Ça, ce n'est pas faux. Mais dans la réalité et avec le péché infiltrant le monde et l'injustice dominant, la Bible dit, n'est-ce pas, que la mort s'abat sur le juste, la mort s'abat aussi sur l'injuste, de sorte que le sort qui est réservé aux humains est réservé aux humains d'une manière générale. Dans ce texte, l'homme craignait Dieu. Vous aussi qui me suivez à la maison, vous passez par des situations qui, en réalité, ne sied pas à la situation d'une personne juste. Vous êtes face aux difficultés sociales énormes, comme cette femme. Cette femme et son mari et sa famille se sont dévoués, ont consacré leur vie à Dieu. Malheureusement, le mari est mort et le mari est mort endetté. Voici l'homme de Dieu. Donc cette femme représente tout croyant aujourd'hui, vous qui me suivez chez vous. La femme se trouve devant la personne idéale. Dans ce texte, la personne qu'il faut, c'est Élisée. Et Élisée représente dans ce texte-là Dieu lui-même. Représentant de Dieu dans ce texte-là, la femme se présentant devant Élisée, lui expose le problème. C'est lorsque nous sommes en difficulté, nous partons devant Dieu et par la prière, par nos requêtes, par nos supplications, nous exposons nos situations à Dieu. Donc voici, vous qui me suivez à la maison, je sais que vous priez pour beaucoup de solutions dans vos vies. Mais comment est-ce que, à partir de rien, Dieu va intervenir dans ce texte? Élisée pose la question à la femme. Au verset 2, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Et Élisée pose une question, sans s'attendre à la question, enchaîne avec une deuxième question. Dit, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Remarquez le contexte. La femme se présente et la femme dit qu'elle n'a rien. Elle n'a rien à la maison. Le créancier vient pour prendre ses enfants et les transformer en esclaves. Dans les anciens temps, tout comme en Israël ancien, lorsque vous vous endettez, que vous êtes incapable de payer la dette, le créancier est à même de venir vous prendre et faire de vous des esclaves, c'est-à-dire mener les deux enfants ou bien les enfants qui sont restés, aller travailler dans ses champs, aller travailler chez lui jusqu'à ce que la dette soit épongée et que vous soyez libérés. Le jubilé arrive et pendant le jubilé, tous les esclaves, tous les débiteurs sont libérés. Donc, soit les enfants travaillent dans le champ jusqu'à ce que le jubilé arrive, ou bien jusqu'à ce que le montant soit payé. Ça veut dire que la femme n'avait rien, ses enfants n'avaient rien du tout aussi. Mais curieux est de savoir que le prophète qui représente Dieu dans ce texte lui dit, mais qu'est-ce que tu as à la maison? Est-ce que Dieu méprise la situation de la femme? Qu'est-ce qu'il y a en réalité? Vous voyez, le plus souvent, lorsque nous sommes aux prises avec des difficultés comme cela, lorsque notre souffrance est énorme, c'est trop facile de perdre de vue que nous avons au moins quelque chose à la maison. Les difficultés nous amènent, les difficultés se magnifient, s'agrandissent à nos yeux de sorte que parfois nous perdons de vue que nous avons encore quelque chose qui est resté. Dieu va utiliser déjà quelque chose qui existe chez la femme, une petite sémence qui existe chez la femme. Le plus souvent, les sémences, lorsque vous trouvez, vous lirez un peu plus tard, la sémence d'une femme veuve va être, n'est-ce pas, le dernier, la farine qui reste et l'huile qui reste. Élisée va lui demander de préparer le pain et de lui en apporter. C'est une sémence. Mais dans ce cas, dans le cas de cette femme, la sémence n'est pas destinée à l'homme de Dieu. Toute sémence n'est pas destinée à l'homme de Dieu. Mais c'est une sémence. Toute sémence n'est pas destinée aux offrandes dans la maison de Dieu. Ici, Élisée
pose la question à la femme. Qu'est-ce que tu as à la maison? La femme dit, je n'ai rien du tout, sauf un peu d'huile qui reste. Dieu n'a pas nécessairement besoin de beaucoup de choses par moment pour nous aider. La femme ne savait pas que cette huile qui existait, elle ne savait pas que Dieu pouvait utiliser cette huile-là pour un très grand miracle dans sa vie. Élisée lui dit, pourvu que tu aies une sémence, notre Dieu est un Dieu de multiplication. Dieu peut multiplier le peu que tu as, pourvu que tu comprennes sa philosophie dans ce texte-là. Alors, dans ce texte-là, la femme a une petite sémence. Et Élisée va enseigner, l'homme de Dieu va enseigner à cette femme-là un principe de foi, un principe important. Le principe de croire que rien n'est impossible à Dieu. Ayant un vase d'huile, une quantité minime qui reste, Dieu va demander à la femme, Élisée, dans ce cas, Élisée sachant déjà qu'il y a une chose qui est là, Élisée lui dit, va emprunter des vases vides chez tes voisins. L'emprunt, le crédit. Est-ce que, en tant que chrétien, je peux faire de l'emprunt? Je peux prendre un crédit? Oui, il y en a dans les textes bibliques. Mais si tu opères par la foi et que tu fais un emprunt, l'emprunt que tu fais doit t'aider à résoudre ton problème réel. Beaucoup de gens sont en difficulté et empruntent. Beaucoup sont en difficulté et veulent changer de statut. Mais ils font des emprunts qui ne les aident pas. Ils font des emprunts pour faire des investissements downward, comme on le dit, et non upward. C'est-à-dire des investissements qui s'usent avec le temps et qui ne rapportent rien. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas encore une stabilité sociale et que vous faites de l'emprunt pour investir dans les habits, dans des engins qui ne vous rapportent rien, alors il faudrait reconsidérer d'abord le type d'emprunt que vous faites. Beaucoup de gens, en ce moment qui m'écoutent, n'ont pas du travail, mais ils ont une voiture Corolla, ils ont une voiture Camry. Ils font des emprunts pour payer du carburant et circuler par moment, ne serait-ce qu'une fois par semaine, 2 fois par semaine. Écoutons ceci. Je peux vous garantir que votre voiture Corolla, que votre voiture Camry, pour laquelle vous faites des emprunts de 5 000 francs, 10 000 francs pour du carburant, et en une semaine, vous finissez les 10 000 et les 5 000 francs de carburant pour des courses qui ne vous rapportent rien. Au lieu de pouvoir monter ces voitures, de monter ces motos et de continuer de l'emprunt pour du carburant et tout, je vous suggérerais d'emprunter les 10 000 francs, de mettre du carburant dans ces voitures qui ne consomment pas beaucoup de carburant et de les transformer en taxi, en mototaxi, et de pouvoir, pendant ce temps difficile que vous traversez, d'oublier votre orgueil d'un grand homme de foi, d'une grande femme de foi, et de vous lancer, de transformer le peu que vous avez, ce que vous négligez, là en un fonds de commerce, et de pouvoir vous aider. Au lieu d'emprunter et de manger en un jour, empruntez et investissez dans la vente de denrées alimentaires, dans la vente
de bouillie, dans la vente de quelque chose correspondant à ces moyens-là devant votre porte. Oubliez l'orgueil, oubliez la fierté de soi. L'homme de Dieu lui dit, va emprunter. Donc empruntons. Tant que vous n'avez pas un projet spécifique, ne faites pas un emprunt. J'ai fait un emprunt à la banque une fois pour aider ma femme dans les soins médicaux pour l'accouchement. Mais j'avais fait de l'emprunt plus qu'il n'en fallait. Je connaissais combien ça coûtait, mais j'avais demandé à la banque plus qu'il n'en fallait. Le peu a aidé dans le but, mais le reste, vu que je n'avais pas un projet spécifique pour cela, je l'ai simplement dilapidé. Il m'a fallu longtemps pour rembourser à la banque. J'en ai appris leçon. Donc tant que vous n'avez pas un projet spécifique, tant que vous n'avez pas une réalisation spécifique à faire, ne faites pas un emprunt, ni chez le voisin, ni à la banque, ni dans une institution quelconque. Cela ne pourrait pas vous aider. Alors, l'homme de Dieu avait quelque chose en tête. Il dit, va emprunter des vases. Et il dit des vases vides. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire des projets qui n'ont pas encore de substance, mais le miracle de Dieu va, n'est-ce pas, faire. Donc Dieu est sur le point de faire quelque chose, mais tant que tu n'as pas un projet, tu n'as pas quelque chose pour contenir le miracle, quand le miracle arrivera, le miracle va être dilapidé dans tous les sens. Il faut avoir quelque chose qui contienne le miracle, des vases vides, des projets qui ont besoin de substance, de financement. La femme est allée emprunter. Et ayant emprunté, elle est venue encore vers l'homme de Dieu, vers Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, va à la maison, ferme la porte sur toi et sur tes enfants. Et la petite huile que tu as, la petite quantité, verse jusqu'à ce que ça soit plein. La femme est partie. Pourquoi fermer les portes? D'abord, de la discrétion. Les projets se forment d'abord dans nos cœurs, dans la discrétion. Si déjà, en commençant le projet, si vous partagez le projet qui est dans votre cœur avec la mauvaise personne, elle volera votre projet, elle détournera votre projet, elle vous découragera sur votre projet. Et ce n'est pas tout le monde qui a la foi pour comprendre comment la foi agit. Alors, toi et tes enfants, allez, vous avez emprunté des vases. Allez maintenant et faites exactement comme je vous ai dit. Beaucoup de gens voudraient obéir à la parole de Dieu. Mais quand ils partagent ce que Dieu leur dit de faire avec certaines personnes, ces gens-là, n'ayant aucune connaissance de comment la foi agit, les découragent et leur disent que ça ne pourra pas marcher, ça n'ira pas. Alors le prophète lui dit, fermez votre porte et prenez l'huile et commencez par verser. La femme a commencé par verser, dans un premier temps, peut-être avec un peu de doute, mais une petite quantité remplit le premier fût. Et ce n'est pas terminé. Ça continue et ça remplit. Ça continue et ça remplit. La petite coupe, la petite quantité d'huile est devenue en réalité une source intarissable que Dieu utilisait pour bénir cette femme. Je vous garantis, si vous utilisez, si vous réfléchissez un peu, dans la prière aussi, on ouvre son esprit, son intelligence à ce que Dieu nous dit. Vous ne pouvez pas prier Dieu et fermer votre intelligence aux suggestions. Parce que Dieu va vous parler au cœur. Il va vous parler dans votre pensée. La chose qui vous permettra de réussir est déjà chez vous à la maison. Il y a quelque chose à vendre chez vous à la maison. Il y a quelque chose à investir. Il y a une petite somme à investir chez vous. Ils ont versé. C'est devenu la source intarissable. Oh, et ça continue.
Et ça continue, et ça continue, et ça... Beaucoup de gens restent dans leur situation parce qu'ils ne comprennent pas comment la foi agit. Les vases sont remplis. Et après, quand les vases sont remplis, la femme ne savait pas. Ça continuait de couler. Jusqu'à ce que la femme dise à son fils, apporte-moi un autre vase. Et l'enfant lui dit, les vases sont pleins. Quand les vases sont pleins, l'huile s'est arrêtée. Quelle leçon? Aussi longtemps que vous avez un projet pour contenir les bénédictions de Dieu, les bénédictions de Dieu vont couler à partir de rien du tout. Les bénédictions vont couler. Les bénédictions de Dieu vont être proportionnelles à la dimension de votre projet dans la vie. Quand les vases furent pleins, le projet, l'huile, la source s'arrêta. Le plus souvent, nous ne voyons pas les réels miracles de Dieu parce que nos projets sont tellement limités que Dieu ne peut pas continuer de faire couler dans nos vases vides. Quand le projet est là, l'homme de Dieu, beaucoup de gens s'attendraient à ce que Élisée, puissant qu'il fût, prie et que l'argent tombe du ciel. La solution tombe du ciel. Mais il va dire à la femme, vers la fin, le verset 7 dit, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, va vendre l'huile, va faire le commerce, va au marché, va faire le commerce, va, paye la dette, et de ce qui restera, vis, toi et tes enfants. Comment un résidu va nourrir toute une vie par la suite? Non. Dans ce que le prophète dit, dans ce qui restera, continue de faire le commerce, vis des profits, mais que le capital continue. Et s'il y a possibilité que le capital augmente, le temps ne nous permet pas, mais c'est un miracle à partir de rien du tout. C'est à partir de ce qu'on a déjà à la maison. Regarde dans ta vie. Est-ce que tu as quelque chose à vendre? Ne t'accroche pas à cette chose. Vends la chose et investis. Fais des affaires. Investis dans tes projets. Quand tu commenceras par investir le peu que tu as à la maison, Dieu fera en sorte que ça ne finisse pas. Tu as le peu à la maison pour commencer la construction de ta maison. Ose commencer. Et Dieu, qui est avec toi, quand tu oseras commencer ce projet, la source intarissable va aussi verser dans ta coupe. Et tu finiras ce projet sans t'en rendre compte. Quel que soit le projet que tu as en ce moment, il y a quelque chose à vendre et à investir déjà dans ce projet. Si tu le fais sur la base de cette parole, tu verras que Dieu est une source intarissable pour tous ceux qui espèrent en lui. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais prier avec vous. Notre Père, je prie pour tous ceux qui ont écouté cette parole et qui décident de la mettre en pratique. Qu'il en soit ainsi pour eux, qu'il en soit ainsi pour elles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.